Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qu'il se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Fokam Chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Du ministère de Jean et ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela pour au moins 2 minutes avant de l'avaler. Laissez-la durer dans votre bouche et dans votre bouche pour longtemps avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume des 2 mains. Frottez vos mains. Frottez cela. Frottez vos mains. Frottez vos mains suffisamment. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril aussi avec cela. Ce que vous avez fait, faites la même chose pour les autres gens que vous aimez beaucoup. Comme vos enfants et tous vos semblables. Et soyez habitués à cela beaucoup. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Frères, c'est notre thème de prière aujourd'hui, c'est créer de bonnes relations au lieu de travail. Regarde un peu le lieu où tu travailles. Tu travailles dans une société. Ou bien tu as ta propre société ou tu travailles avec les gens dans ta propre société. Et est-ce que tu travailles dans une société? Dans une entreprise? Oui, et le plus souvent dans les entreprises, le plus souvent on fait la promotion. Et d'autres fois, il y a trop de mal parler. On parle trop mal des gens, non? On te parle trop mal. Les gens passent par derrière pour parler mal de toi. Et dans l'entreprise, quand on veut faire la promotion, il y a les gens, il y a les femmes aussi qui couchent avec le patron pour que bien après, elles soient très vite promis, non? Il y a d'autres gens qui donnent aussi l'argent pour faire la promotion au patron et comme ça, le patron maintenant les considère beaucoup, n'est-ce pas, plus que les autres, non? Et donc, il y a toujours trop de choses par derrière qu'on fait la corruption pour à l'intérieur, dans le lieu de travail, non? Oui, c'est tout ça que nous... Maintenant, le thème de cette prière aujourd'hui, c'est créer de bonnes relations au lieu de travail. C'est-à-dire que nous avons l'exemple de... Il y a, dans ton lieu de travail, le plus souvent, ton patron te déteste trop. Il y a des patrons qui détestent trop les autres à cause du fait que les autres sont venus parler mal de toi au patron et le patron te voit, il ne t'aime pas, non? Oui, tu n'es pas le premier ni le dernier. Parce que c'est la même chose que le frère Daniel dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, il travaillait aussi dans une entreprise. Et le patron de cette entreprise-là s'appelait Nebuchadnezzar. Et Daniel était très compétent. Et Daniel était très sage et il priait 3 fois par jour. Ce qui fait que Daniel avait la prière, même tant que les gens le détestaient, même le patron le détestait, Dieu a décidé de faire la promotion de Daniel lui-même. Sans que Daniel soit passé par le lit. Sans que Daniel donne le pourboire. Ou bien l'argent par derrière. Ou bien corrompre la conscience de quelqu'un. Daniel n'était pas parti par derrière pour mal parler à quelqu'un pour qu'on lui donne un poste de travail. Daniel a tout simplement dépendu du Créateur du ciel et de la terre. Et c'est lui-même qui a fait la promotion de Daniel. Donc, c'est aussi toi aussi. Daniel priait 3 fois. Et Dieu a fait la promotion de Daniel dans un milieu où personne n'aimait Daniel. Cela veut dire que toi, c'est la prière d'aujourd'hui. C'est créer de bonnes relations au lieu de travail.
Et la bonne relation ne peut être faite que par le ciel. Parce que quand Dieu dit, quand Dieu ouvre, personne ne ferme. Il ferme, personne ne ouvre. Donc, il peut, Dieu, personne, Daniel même, les gens, personne ne l'aimait. Mais il priait 3 fois et il avait tout le support du ciel. On le détestait et ce qui fait on cherchait n'importe quoi à son lieu de travail. Alors ça échouait seulement et les gens qui ont tenté même de lancer Daniel dans le feu, c'est le même feu qui est parti brûler les mêmes personnes. Ce qui fait que quand tu pries ces prières-ci, le feu des problèmes à ton lieu de travail dans lequel on peut te mettre, c'est ce feu-là qui va brûler même tous ceux-là qui sont partis de créer des problèmes par derrière. C'est de ça que nous parlons. Alors, c'est ça le thème de cette prière aujourd'hui. C'est pour ça que je vais commencer d'abord par partager avec vous 1 Samuel chapitre 2, verset 26. 1 Samuel chapitre 2, verset 26. C'est le petit enfant qui s'appelait Samuel. Au chapitre 2, verset 26. J'ai lu, il est écrit. Le jeune Samuel continuait à croître et il gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et celle des hommes. Voici le petit Samuel à son lieu de travail dans la vie. Il grandissait, il avançait. Et les gens aimaient Daniel dans toute la société. Dans toute l'entreprise où Daniel était là, tous les gens l'aimaient beaucoup. Parce que Dieu aimait Daniel beaucoup. Daniel est parti. Il a utilisé la prière maintenant pour corrompre au contraire le ciel. Au lieu de le corrompre un être humain, Daniel est parti au contraire se connecter à celui-là. Il ouvre, personne ne ferme. Il ferme, personne n'ouvre. La Bible dit ici dans 1 Samuel 2, 26 que le jeune Samuel continuait à croître dans l'entreprise là. Et Samuel gagnait de plus en plus la faveur de Dieu et la faveur des gens, dont les gens aimaient Samuel beaucoup. De la même manière, quand tu vas prier beaucoup aujourd'hui, le lieu de travail que tu travailles tout le temps, quand tu vas commencer à te conformer aux règles du ciel, les gens vont commencer à... Le ciel va d'abord t'aimer beaucoup. Et quand le ciel commence d'abord à t'aimer, toute la terre est forcée de t'aimer. Donc le ciel a d'abord aimé Samuel. Alors les gens sur la terre ont commencé à aimer Samuel. Parce que si le ciel aime Samuel, la terre ne peut plus détester Samuel. Donc c'est pour ça que nous disons que si le ciel t'aime trop déjà dans l'entreprise, ton patron, les gens de ton département, ils ne peuvent plus te détester parce que tu es déjà parti jusqu'au roi des rois. C'est ça que nous disons. Attends, je partage encore avec vous. Job chapitre 10 verset 12, il est écrit: c'est toi qui m'as donné la vie. Tu m'as accordé ta faveur et tes soins vigilants ont préservé mon souffle. C'est comme ça Job qui disait comme ça de Dieu. C'est-à-dire que à ton lieu de travail, les gens qui mal parlent de toi, qui parlent par delà de toi, ils parlent de toi, ils font leur médisance sur toi beaucoup là. La jalousie sur toi ou quoi que ce soit qu'on dit sur toi. Dieu te dit que là, ce qu'on va tuer sur toi, Dieu lui-même va te donner la vie. Et il va t'entourer de sa propre faveur. Et il va préserver ta place au lieu de travail. De telle sorte que toute la sorcellerie qu'on va faire sur toi pour que tu perdes ton poste de travail. En priant aujourd'hui, le Seigneur va te projeter. Il va préserver ta position. Ton poste de travail, si on ne doit pas te remplacer par une autre personne. C'est ce que Job chapitre 10 verset 12 dit. Attends, je partage encore avec vous le psaume 5 verset 12. Il est écrit: car toi Seigneur, tu bénis le juste. Tu l'entoures de faveur comme d'un bouclier. Ce verset nous dit que Dieu va relâcher ses bénédictions sur toi aujourd'hui. Quand tu vas répéter de ta propre bouche, il va relâcher ses bénédictions sur toi. Et de deux, il va, à ton lieu de travail où tu es né, il va t'entourer de la faveur du ciel. De telle sorte que, comme un bouclier d'un soldat. De telle sorte que, tout le temps, quand soit la magie qu'on fait, la sorcellerie qu'on fait,
Si les gens se transforment en hibou, en oiseau, en chat pour venir, pour te faire un problème à ton lieu de travail, la faveur de Dieu va être un bouclier pour toi et ça va protéger ta vie. C'est ce que tu vas prier et ça va se passer en toi à ton lieu de travail. Attends, je partage encore avec vous un autre verset. C'est Job chapitre 22, verset 28. Il est écrit. Je cite, tu décideras et tu décréteras une chose et elle s'accomplira pour toi. Et la lumière de la faveur de Dieu te montrera la bonne voie à suivre. Ce verset dit que aujourd'hui, quand tu vas répéter la prière à haute voix avec rythme, avec agressivité, ce qui va sortir de ta propre bouche va être devant Dieu comme une décision que tu as prise et ce que tu vas décréter ainsi, que cela soit ce que tu vas dire, Dieu va faire que cela va, il va appliquer ça sur toi à ton lieu de travail. Et la lumière de la faveur de Dieu va éclairer maintenant la route de ta carrière dans ton lieu de travail. De telle sorte que quand on veut faire la promotion, on ne doit plus faire la promotion déjà été laissée sur place. On va faire d'abord ta promotion parce que la lumière de la faveur de Dieu va briller sur la route de ta carrière dans ce lieu de travail. Et cette lumière de la faveur de Dieu va te montrer la bonne voie à suivre dans ton lieu de travail. Le meilleur comportement à suivre, c'est la lumière qui va chasser l'obscurité des problèmes que tu es en train de subir à ton lieu de travail. L'obscurité des problèmes, c'est quoi? C'est les médisances, la haine des patrons, la haine des chefs de ton département. La lumière du ciel va éclairer ta route et ces obscurités vont éclater, vont s'écarter et tu vas être trop à l'aise. C'est la quintessence de ce travail, de ce qu'on en a fait aujourd'hui. Frère et sœur, tu as un lieu de travail où le plus souvent, d'autres on fait la promotion des gens. Et tu es là depuis, tu mérites la promotion, mais c'est les autres qui ont fait la promotion. Mais tu es toujours sur place. La Bible te dit que tu demandes, dans Matthieu 7, verset 7, il dit que quand tu demandes, on te donnera. Ça veut dire que tu ne demandes pas la promotion, on ne te donnera pas la promotion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas demander. Et le ciel, de la même manière que le ciel a forcé la route de Daniel, il a décidé pour Daniel et tout l'entourage, l'entreprise où Daniel était, tous les patrons de Daniel ont suivi au contraire la première voie qui est la voie du ciel. De la même manière que quand tu vas décider aujourd'hui, le ciel va te faire la promotion à ton lieu de travail. Et tes patrons vont rien que te suivre et non que toi tu vas être encore comme quelqu'un qui est ballotté de part et d'autre en train d'être rabougré sur une seule place pas depuis des années. Donc c'est là dont ta carrière va avancer dans ton lieu de travail. Tu dois être un laissé pour compte à ton lieu de travail. C'est la quintessence. Donc cette prière d'aujourd'hui, c'est la prière qu'elle fait tous les jours avant d'aller à ton lieu de travail. Si tu veux la paix, si tu veux créer une bonne relation dans ton entourage où tu travailles, la puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Je le crois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus.
La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Mon frère, je vous ai dit que tu peux être dans un lieu comme ça. Ton patron, ton boss, ton patron, les chefs de département là où tu travailles, ils ne t'aiment pas même un peu parce qu'on est venu mal parler trop de toi. On a fait la médisance de toi. Et on a dit ceci, et tu ne sais pas par comment changer. Tu dois maintenant prier maintenant pour que n'importe quel esprit qui travaille contre toi dans le cœur de ton patron, cet esprit-là sort pour partir. Ferme tes yeux, dis ceci. J'ordonne à tout esprit qui travaille contre moi dans le cœur de mon patron d'être frustré et de partir. Au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit qui travaille contre moi dans le cœur de mon patron d'être frustré et de partir. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que tu es dans l'entreprise comme ça et que tu veux faire une bonne carrière pour que tu sois, quand tu sors de cette entreprise maintenant, tu vas dans une autre entreprise où on paye plus. Mais quand on fait déjà quelque chose dans le cœur du patron, on peut te salir les dossiers là-bas. Et ça te salit la carrière. Tu n'arrives pas à avancer dans ta carrière. Et je vous ai dit que plusieurs gens, parce qu'ils n'arrivent pas à avancer dans leur carrière, ils peuvent donner, d'autres femmes même vont donner leur sexe pour qu'on arrange les dossiers pour qu'ils montent bien à la carrière. D'autres gens vont donner l'argent. D'autres gens vont donner, donc on fait trop le pourboire. Ferme tes yeux, dis ceci. Je frustre tout esprit de destruction de carrière au nom de Jésus. Je frustre tout esprit de destruction de carrière au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et quand maintenant, quand on fait des médisances derrière toi comme ça, on va mentir au patron sur toi. Et d'autres fois, quand le patron te voit, il a des choses négatives de toi et tu ne sais pas. Ce qui fait que quand tu te lèves le matin même pour aller au travail, d'autres fois tu dis que je peux pas aller au travail là parce qu'à ton lieu de travail là, on te déteste trop. Et ça te perturbe de ton travail. D'autres fois tu te lèves et tu as même peur d'aller au travail. Parce que les gens, on te déteste trop et tu ne sais plus comment faire. Ferme alors les yeux, dis ceci. Je me libère de toute malédiction, de perturbation dans le travail, au nom de Jésus. Je me libère de toute malédiction, de perturbation dans le travail, au nom de Jésus. Je me libère de toute malédiction, de perturbation dans le travail, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Tu vas demander à Dieu d'envoyer les anges pour qu'ils aillent créer la faveur pour toi auprès de ton patron et auprès des autres membres du département où tu travailles. Pour que maintenant les gens, quand on te voit, les gens t'aiment. La même chose qu'il a fait à Daniel. Ce n'est pas la première fois, il a fait ça à Daniel. Et ce Dieu-là peut encore faire ça pour toi maintenant. Pourquoi ne pas fermer tes yeux? Ouvre ta bouche, crie ainsi. Père Seigneur, libère tes anges pour qu'ils aillent créer la faveur pour moi auprès de mon patron
et des autres membres de mon département, au nom de Jésus. Père, Seigneur, libère tes anges pour qu'ils aillent créer la faveur pour moi auprès de mon patron et des autres membres de mon département. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À ton lieu de travail, il y a les gens qui essayent d'utiliser le mal contre toi. On va voir les patrons, on fait des mensonges te concernant. On fait des commérages contre toi. Il y a des calomnies qui se passent autour de toi, autour dans l'entreprise te concernant. D'autres fois, tu n'es même pas au courant. D'autres fois, tu es au même courant, mais tu ne sais plus comment faire. Tu fais n'importe comment, ça ne donne rien. Tu fais n'importe comment, mais on t'a considéré comme une mauvaise personne. Ce n'est que jusqu'à ce que tu cries pour appeler le ciel. Comme Daniel criait alors 3 fois par jour. Il faut que tu cries maintenant là, pour que Dieu maintenant entre dans tes dossiers. Ferme tes yeux alors. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Je frustre tout esprit de toute personne qui essaierait d'utiliser le mal contre moi, y compris le mensonge, y compris les commérages et les calomnies, au nom de Jésus. Je frustre tout esprit de toute personne qui essaierait d'utiliser le mal contre moi, comme le mensonge, comme les commérages, comme les calomnies, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on fait les calomnies, les mensonges, commérages, calomnies comme ça, parce que d'autres fois, on veut te chasser de ta position et recruter quelqu'un qu'on va payer peut-être moins cher. Qu'on va payer peut-être moins cher. Et d'autres fois, les gens sont en train de demander ton travail là beaucoup. Mais ton travail est menacé, on vous risque de te chasser pour prendre une autre personne. On fait les mensonges sur toi comme ça et tu ne sais pas comment faire. Ferme tes yeux maintenant, dis ceci. Père, libère tes anges pour qu'ils aillent créer la faveur auprès de mon patron et pour sécuriser aussi ma position. Au nom de Jésus. Père, libère tes anges pour qu'ils aillent créer la faveur auprès de mon patron et pour sécuriser aussi ma position. Au nom de Jésus. Père, libère tes anges pour qu'ils aillent créer la faveur auprès de mon patron et pour sécuriser ma position. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on veut faire comme ça pour que Satan et ses anges se mettent maintenant à te menacer. Menacer ton travail. Quand tu perds le travail, les finances sont perdues aussi. Et quand les finances sont perdues, ta maison, ton mariage est déjà maintenant dans le collimateur, dans les problèmes. Il faut que Dieu mette sa main sur toi aujourd'hui. Ferme tes yeux, dis ceci. Je reçois le pouvoir de combattre l'ennemi et de le repousser de ma vie, de mon travail, de mes finances et de ma maison. Au nom de Jésus. Je reçois le pouvoir de combattre l'ennemi et de le repousser de ma vie, de mon travail, de mes finances et de ma maison. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de faire une pause. Parce que tu vas parler en. Fais une pause parce que tu vas parler en
langue pendant 7 minutes. Rappelle-toi très bien, le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 5, et dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu es en train de parler en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, tu connais l'entreprise que tu travailles, non? Ton lieu de travail que tu as là. On peut faire des commérages, on peut faire des mensonges sur toi, on peut faire des calomnies pour nous chute sur les patrons. De telle sorte qu'eux, ils s'en vont maintenant, ils décident qu'ils vont faire tout et tout pour que tu tombes dans un piège, pour qu'on te chasse à ton lieu de travail, pour qu'on recrute une autre personne, parce que personne ne veut plus te voir. Il te faut alors maintenant prier pour que toutes les décisions qu'on va prendre dans cette entreprise-là et qui te concernent, qu'ils prennent n'importe quelle décision, mais que cela soit finalement en ta faveur et non plus en ta défaveur. Ferme tes yeux, alors dis comme ça. Que toutes les décisions prises me concernant me soient entièrement favorables au nom de Jésus. Que toutes les décisions prises me concernant me soient entièrement favorables au nom de Jésus. Que toutes les décisions prises me concernant me soient entièrement favorables au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas décréter des percées dans toutes tes activités, dans toutes tes activités commerciales. Tu vas demander que Dieu verse son pouvoir sur toutes tes activités dans ce lieu de travail-là. Ferme tes yeux, dis ceci. Je décrète des percées dans toutes mes activités commerciales, professionnelles, confessionnelles, au nom de Jésus. Je décrète des percées dans toutes mes activités commerciales, professionnelles, confessionnelles, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé beaucoup de prières à Dieu. Il est temps maintenant que pour que tu gardes trop le calme, tu ne dis pas Amen, tu ne dis pas merci, tu ne dis aucun mot, avec les yeux fermés et la bouche ouverte. Pour que maintenant, si Dieu veut te parler et te donner une révélation, il peut le faire. Pour que tu restes tranquille pour mieux l'écouter. Pendant que tu es en train de l'écouter avec les yeux fermés et la bouche ouverte, étant tranquille, sans dire Amen, sans dire aucun mot, moi-même je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il peut seulement répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Parce qu'il est un feu dévorant. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux et dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Amen. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, tu vas parler en langue 7 minutes. Je vous ai dit que ces prières sont des prières que vous allez faire si vous travaillez quelque part.
Ce sont des prières que vous allez faire tous les jours. Tous les jours, et avant que vous partez au travail, frottez l'huile d'onction sur vos mains, la bouche, ainsi de suite. Et vous faites la prière ici tous les jours. Vous ferez comment? Ce Dieu de Daniel va contrôler toute votre situation pendant n'importe quelle entreprise que vous faites. Maintenant, parlons en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.